Là, ça commence un peu à se tendre. Là, tu sens qu'elles ne sont pas bien. D'où la multiplication des procédures aussi de conciliation. Ça, c'est des procédures confidentielles, donc ça, on ne le sait pas forcément. C'est très, très inquiétant, là, quand on voit le dernier rapport Atomico. Il n'y a plus d'IPO, ça, c'est pas une grande nouvelle, hein, mais qu'on voit, je ne sais plus, qu'il y avait 13 milliards seulement d'opérations de fusion-acquisition, ce qui est assez ridicule en Europe, quoi. Est-ce que enfin les grands groupes vont peut-être se mettre à racheter des startups? Je n'y crois pas. Peut-être plus de private equity, mais bon, il faut que les startups soient assez rentables, proches de l'être au moins, pour intéresser ces acteurs. Donc ça, c'est ma grosse inquiétude quand même pour 2025. On a vu plein de logiciels très verticalisés qui ont sorti des solutions. Soit c'est très IA native, soit ils ont rajouté des briques IA. Donc ça, on en a de tous les côtés. Puis en plus, moi, vraiment, à discuter avec plein de fonds étrangers, ils te le disent tous, il y a vraiment quelque chose à Paris. Si on parle un peu perspective 2025, toi, comment tu perçois cette année 2025? On a quand même beaucoup de sujets de deep tech maintenant qui revient. Tu as beaucoup de choses en labo qui se passent et qui commencent à sortir. Donc ça, c'est intéressant. Tu vois, de la découverte de médicaments dans l'IA. Vraiment des trucs très, très pointus qu'on voyait pas